إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans la traduction et les quelques commentaires du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid, la parole bénéfique dans les preuves du Tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi, hafidhahullah ta'ala, un des grands savants du Yémen. La semaine dernière, on a entamé le chapitre Est-ce que l'astrologue est un sorcier? On avait donné la définition, on a notamment lu les paroles de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, sur la définition de l'astrologue. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة وصححه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح. قلت ومن هذا الحديث يتبين لك أن كل منجم ساحر وأن الشخص كلما زاد في التنجيم زاد في السحر نعوذ بالله من المنجمين السحرة راجع كتاب التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام للمشعبي. Cheikh cite, hafidhahullah, le premier hadith, qui est le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend une science parmi la science des étoiles, alors il a appris une branche de la sorcellerie, zad ma zad. Il augmentera en augmentant. Il augmentera en augmentant. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, hafidhahullah, et de ce hadith, il apparaît clairement que tout astrologue est sorcier, et qu'une personne, plus elle accentue dans l'astrologie, plus elle accentue dans la sorcellerie. Plus elle accentue dans l'astrologie et plus elle accentue dans la sorcellerie. Ainsi, plus tu apprends l'astrologie et plus tu auras appris la sorcellerie et plus tu augmentes dans ton apprentissage de l'astrologie et plus tu augmenteras dans la sorcellerie. Wal'iyadhu billah. C'est pour ça que le cheikh dit, nous demandons la protection d'Allah contre les astrologues sorciers. Les astrologues sont donc des sorciers et retournent au livre At-Tanjim wal-Munajjimun, l'astrologie et les astrologues et leur jugement en islam du Cheikh al-Mash'abi. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب رواه البخاري ومسلم. Le second hadith cité pour prouver que les astrologues sont des sorciers est le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière de Subh lorsqu'il était à Al-Hudaybiyah, et ceci après qu'il s'est mis à pleuvoir la nuit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec ses compagnons la prière de Subh, et la nuit précédente il y a eu de la pluie. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, lorsqu'il a terminé sa prière, il s'est dirigé vers les gens et leur a dit: savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Ils ont dit: Allah et son envoyé sont les plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala: parmi mes serviteurs sont arrivés au matin, parmi mes serviteurs, des croyants en moi et des mécréants. Quant à celui qui a dit: la pluie est tombée par la grâce d'Allah et sa miséricorde, alors celui-ci est croyant en moi, mécréant envers les astres. Quant à celui qui a dit: la pluie est tombée à cause ou par la cause de telle et telle étoile, alors il est mécréant vis-à-vis de moi et croyant vis-à-vis des astres. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tout d'abord, dans ce hadith, il y a la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Puis, il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la parole d'Allah azza wa jal: est arrivé au matin parmi mes serviteurs, certains croyant en moi, d'autres étant mécréants. Puis, Allah azza wa jal a donné les détails. Et il y a ici une preuve que pour attirer l'attention des gens, eh bien, de citer des choses tout d'abord de façon globale, puis de préciser. Car de citer de façon globale attire l'attention de celui qui écoute. Certains de mes serviteurs sont arrivés au matin, certains croyants, d'autres mécréants. Automatiquement, cela attire l'attention de ceux qui écoutent et ils attendent la suite. Qui sont ceux qui sont croyants? Qui sont ceux qui sont mécréants? Qu'ont-ils fait ceux qui sont croyants? Qu'ont-ils fait ceux qui sont mécréants? Et Allah Azza wa Jalla a dit, dans ce hadith Qudusi, celui qui dit Mutirna binaw'i kada bifadlillahi wa rahmatih. Celui qui dit nous, la pluie est tombée par la grâce d'Allah et sa miséricorde, et croyant en moi, mécréant aux astres. Et celui qui dit la pluie est tombée par la cause de cette étoile, c'est-à-dire celui qui dit que la pluie est tombée et ce qui est la cause de cette pluie c'est telle et telle étoile. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit, et il est connu que les étoiles ne sont pas la cause de la tombée de la pluie, mais ce qui est la cause de la tombée de la pluie, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ar-Rum, Allah yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaba فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Ar-Rum,
selon le sens, c'est Allah qui envoie les vents. Que font ces vents? Qui soulèvent les nuages. Puis il étend dans le ciel comme il veut, et il les met en morceaux, c'est-à-dire les nuages. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur. Puis, lorsqu'il atteint avec elle qui il veut parmi ses serviteurs. Lorsqu'Allah Azza wa Jal décide de donner la pluie à certains de ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent. Les voilà qui se réjouissent. Ainsi, la pluie tombe par la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait tomber la pluie en envoyant les vents qui transportent les nuages, ces nuages qui se dispersent, puis la pluie tombe en sortant des profondeurs du nuage. Ainsi, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah dit, celui qui dit que la pluie, que la tombée de la pluie, la cause en est les étoiles, en pensant que c'est l'étoile elle-même qui fait tomber la pluie, alors c'est un mécréant qui sort de l'islam, wal-'iyadhu billah, car il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans la création et dans la gestion de l'univers. Et s'il dit que la pluie est tombée à cause de cette étoile, mais que cette étoile ce n'est pas elle qui a fait tomber la pluie, mais elle en est une cause, alors celui-ci est un mécréant sans être un mécréant. Autrement dit, c'est une petite mécréance. Kufrun duna kufr, comme l'a dit ici Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, et cette parole kufrun duna kufr, pour signifier la petite mécréance, est une parole authentique rapportée par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. ثالثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال أنعمت على عبادي من نعمة إلا ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب رواه مسلم. Troisième hadith est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne savez-vous pas ce qu'a dit votre Seigneur? Il a dit: il n'y a pas un bienfait par lequel je comble mes serviteurs sans que le matin une partie d'eux en sont mécréants. Ils disent al-kawakib wa bil-kawakib. Ils disent les étoiles ou par les étoiles. C'est-à-dire, ils attribuent les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés comme étant le fruit ou des bienfaits provenant de ces étoiles ou de ces astres, wal-'iyadhu billah. رابعا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Le quatrième hadith est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit que la pluie est tombée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a parmi les gens qui sont arrivés au matin certains reconnaissants et d'autres mécréants. Ils ont dit, c'est-à-dire les reconnaissants, ceci est une miséricorde d'Allah. Et les autres ont dit,
a dit vrai, elle a été véridique, telle et telle étoile. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Non, je jure par les positions des étoiles. Jusqu'à la parole d'Allah Azza wa Jal. Est-ce en guise de remerciement que vous reniez ces bienfaits? Est-ce qu'en guise de remerciement envers Allah Azza wa Jal que vous reniez ces bienfaits? Et le cinquième hadith, عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. رواه مسلم. Et selon Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 choses sont présentes dans ma communauté qui font partie des actes de la période anté-islamique qu'ils ne délaisseront pas. Premièrement, al-fakhru fil ahsab, c'est-à-dire de se vanter de ses origines. Wa-ta'nu fil ansab, de parler en mal sur les lignées. Ceci fait partie des grands péchés. At-ta'nu fil ansab, d'insulter, de parler de façon mauvaise, en mal, sur les lignées des gens, sur leurs ancêtres, sur leurs origines. Cela fait partie des grands péchés en islam. Wal-istisqa'u bin-nujum, et de demander la pluie par les étoiles. De demander la pluie par les étoiles. Wan-niyaha, et les lamentations. Les lamentations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa minna man shaqqa al-juyub. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne fait pas partie de nous celui qui se griffe les joues et qui se déchire les poches, c'est-à-dire qui se lamente lorsqu'il apprend la mort d'un de ses proches ou d'une personne qui lui était qui avait de la valeur à ses yeux. Les lamentations en islam ne sont pas autorisées. ثم قال الشيخ حفظه الله: هل الساحر كافر؟ Puis le cheikh ouvre le chapitre: est-ce que le sorcier est un mécréant? قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قلت: ومن هذه الآية الكريمة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتبين بوضوح أن الشخص لا يمكن أن يتعلم السحر إلا إذا كفر، فإذا كفر تعلمه وبناء على هذه الآية الكريمة فالساحر كافر ونعوذ بالله من الكفر والإلحاد ومن أعمال أهل النار. Est-ce que le sorcier est un mécréant? Allah Azza wa Jalla a dit selon le sens: et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu
aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Et on verra dans l'explication de Cheikh Saadi que Babylone se situe dans quel pays? En Irak. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès de ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert, c'est-à-dire ce pouvoir, c'est-à-dire cette sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur personne, si seulement ils savaient. Et s'ils avaient cru, et si ils étaient pieux, la récompense d'Allah est meilleure, si seulement ils savaient. Comme salam, Fatullah. Cheikh Saadi, rahimahullah, a dit, dans l'explication de ces versets de Surat Al-Baqarah, versets 102 et 103. كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتتخلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم. Également, le peuple juif ont délaissé le livre d'Allah qui était la Torah. Ils l'ont délaissé derrière leur dos et ont suivi ce que leur dictaient les diables. Et également ont cru à ces diables qui ont prétendu et qui ont fait apparaître la sorcellerie et l'ont exposée aux gens et ont prétendu que Sulayman alayhi salam utilisait la sorcellerie et que c'est grâce à cette sorcellerie qu'il a acquis l'immense royaume qu'il avait en sa possession alayhi salam. وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قوله وما كفر سليمان أي بتعلم السحر فلم يتعلمه ولكن الشياطين كفروا في ذلك. Et ce sont des menteurs dans cela. Sulayman alayhi salam n'a jamais utilisé la sorcellerie. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Et Sulayman n'est pas mécréant, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mécréant en apprenant la sorcellerie ni en l'enseignant. Mais ce sont les diables qui ont mécru. يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابيل من أرض العراق أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر. Ils enseignent la sorcellerie aux gens pour les égarer. Ainsi les diables, leur motivation est d'égarer les fils d'Adam. Et le peuple juif ont suivi et ont mis en pratique la sorcellerie qui avait été descendue avec les deux anges, Harut ou Marut, qui ont été descendus et qui étaient à Babylone, dans la terre d'Irak. La sorcellerie est descendue sur eux, ceci afin de les éprouver, afin de les tester. Et ces deux anges, lorsqu'ils enseignaient la sorcellerie à une personne, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَنْصَحَاهُ وَيَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ أي لا تتعلم السحر فإنه كفر
فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. Et lorsqu'ils enseignaient, c'est-à-dire ces deux anges, à quelqu'un, la sorcellerie, ils ne lui enseignaient qu'après l'avoir conseillé, en lui disant « Innama nahnu fitnatun fala takfur » nous sommes une tentation, ne deviens pas mécréant, c'est-à-dire n'apprends pas la sorcellerie, car c'est de la mécréance. Et il les mettait en garde contre la sorcellerie et lui montrait la gravité de celle-ci. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين وكل يصبو إلى ما يناسبه. Et ce peuple juif ont suivi la sorcellerie que leur ont enseigné les diables et la sorcellerie que leur ont enseigné les deux anges. Ils ont ainsi délaissé la science des prophètes et des envoyés et se sont dirigés vers la science des diables. ثم ذكر مفاسد السحر. Puis Allah Azza wa Jal a cité les méfaits de la sorcellerie. فقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Et ils apprennent de ces deux anges ce qui fait séparer un homme de sa femme. مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما لأن الله تعالى قال في حقهما وجعل بينكم مودة ورحمة وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يضر بإذن الله. Cette sorcellerie sépare, wal'iyadhu billah, entre un homme et sa femme, alors que l'amour qu'il y a entre les époux ne peut être comparé à un autre amour. Et Allah Azza wa Jalla a dit concernant les époux, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis entre eux de la tendresse et de la miséricorde. Et il y a dans cela une preuve que la sorcellerie est réelle et qu'elle fait du mal par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ay bi iradatillah. والإذن نوعان إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة فإنه نزله على قلبك بإذن الله. Par la volonté d'Allah. Et la volonté d'Allah est de deux sortes. Comme vous le savez, il y a la volonté universelle et il y a la volonté juridique. Vous connaissez la différence entre les deux volontés. La volonté universelle, c'est que rien n'a lieu dans cet univers sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le veuille. Ne le veuille par sa volonté universelle. Et il y a la volonté juridique. Et parmi les exemples de la volonté universelle, la parole d'Allah Azza wa Jal, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voudrez une chose que si Allah la veut. Ainsi, par la volonté universelle d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui peut se passer? Le bien comme le mal. Le mécréant est mécréant par la volonté
universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a la deuxième volonté qui est la volonté juridique. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le tawhid, aime la foi et il déteste la mécréance. Allah azza wa jal, il dit وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah ne veut pas pour ses serviteurs la mécréance. Ceci par sa volonté juridique. Allah azza wa jal aime le bien et il déteste le mal. Allah azza wa jal veut de nous que l'on soyons des musulmans croyants pieux et il ne veut pas de nous que nous soyons des mécréants par sa volonté juridique. Et la volonté universelle, c'est la volonté globale et cela signifie que rien dans cet univers n'a lieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le veuille. Ainsi, dans la parole d'Allah azza wa jal, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. En parlant du sihr, et ils ne peuvent faire de mal à une personne sauf par la volonté d'Allah. Sauf par la volonté d'Allah. Quelle volonté? La volonté juridique ou universelle? Universelle. Est-ce que c'est la volonté juridique? Non, car Allah azza wa jalla n'aime pas les sorcelleries. On a vu que le sorcier est mécréant. Donc Allah azza wa jalla n'aime pas la sorcellerie. Il déteste la sorcellerie, subhanahu wa ta'ala. Mais par sa volonté universelle, il autorise que la sorcellerie ait un effet. وهذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير. Et ici, le Cheikh As-Sa'di rahimahullah dit, et dans ce verset, et les versets qui lui ressemblent, il y a la preuve que les causes, quels que soient les effets qu'elles ont, que ces causes suivent toujours et entrent dans le cadre de la prédestination. Et en aucun cas, elle n'en sort. وَلَمْ يُخَالِفْ هَذَا الْأَصْلِ مِنْ فِرَقِ الْأُمَّةِ غَيْرَ الْقَدَرِيَّةِ في أفعال العباد زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. Et n'a contredit cette base de la religion. Parmi les sectes de cette communauté n'ont contredit cela que Al-Qadariyah, qui ont dit que les actes des serviteurs sont indépendants de la volonté. De la volonté de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc sorti ces actes de la capacité et de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le musulman doit croire que tout ce qui se passe dans cet univers n'a lieu qu'après qu'Allah azza wa jalla l'ait voulu. Rien ne sort du pouvoir, rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si l'on vient te dire, que dis-tu de ces tsunamis qui ont fait 300 000, 400 000 morts? Est-ce qu'Allah azza wa jalla a permis cela? La réponse est oui, par sa volonté universelle subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas hésiter à répondre cela. Alhamdulillah, notre religion est claire. Notre religion est claire, la vérité est claire également. Il n'y a pas de doute à avoir. Lorsque tu sépares
la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala en deux, la volonté universelle et la volonté juridique, tu répondras à toute personne qui viendra te contredire. Ainsi, celui qui désobéit à Allah azza wa jal et qui se justifie par le destin, en disant, écoute, akhi, moi c'est Allah qui a voulu que je sois comme ça. Tu veux me changer? Allah, il a voulu que je sois comme ça. C'est pas Allah qui a voulu? Si. Mais par quelle volonté? Par la volonté universelle. Mais Allah azza wa jal, il veut de toi que tu sois un musulman. Il veut de toi que tu sois un croyant. Il veut de toi que tu fasses la prière, etc., etc. Il y a deux volontés. Et cela prouve que l'être humain a un libre choix. L'être humain a un libre choix. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal a attribué à l'être humain un choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut être croyant, qu'il croit, et celui qui veut être mécréant, qu'il mécroit. Donc, celui qui mécroit l'a fait en toute connaissance de cause, et c'est un choix qu'il l'a fait. C'est un choix qu'il a fait. Et Cheikh Sa'di dit, et ils ont ainsi, en parlant de l'Qadariyya, contredit le livre d'Allah, la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'unanimité des compagnons et des tabi'in. ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. Puis Allah Azza wa Jal a cité dans ce verset de Surat Al-Baqarah que d'apprendre la sorcellerie est un mal pur, est un mal dans sa totalité. Il n'y a aucun bénéfice, ni dans cette vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà, à apprendre la sorcellerie ou à la mettre en pratique. Alors que dans d'autres péchés, dans d'autres désobéissances, on peut trouver des bienfaits de cette vie d'ici-bas. Comme Allah Azza wa Jalla a dit en parlant du vin et des jeux de hasard, dit, قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ, dit, il y a dans ces deux choses un énorme mal, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, et des bienfaits pour les gens, وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا, mais leur mal est plus grand que leur bien. Et cette sorcellerie est un mal entièrement dans sa totalité. فَلَيْسَ لَهُ دَاعٍ أَصْلًا, il n'y a rien qui le justifie. وَلَقَدْ عَلِمُوا أي اليهود لمن اشتراه أي راغب في السحر رغبة المشتري في السلعة ما له في الآخرة من خلاق من نصيب بل هو موجب للعقوبة فلم يكن فعلهم إياه جهلا ولكنهم استحبوا الدنيا على الآخرة ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون علما يثمر العمل ما فعلوه. Et Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ عَلِمُوا, et ils savaient, c'est-à-dire les Juifs, لَمَنِ اشْتَرَاهُ, que ce qu'ils ont vendu, c'est-à-dire cette sorcellerie qu'ils ont appris et qu'ils ont aimé et qu'ils ont recherché comme celui qui recherche un bien à acheter. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, s'ils savaient
qu'ils n'auraient aucune part dans l'au-delà. Ils n'ont aucune part dans l'au-delà. Ils n'auront aucune part dans l'au-delà par rapport à ce qu'ils ont appris et mis en pratique comme sorcellerie. Bien au contraire, cela sera un châtiment pour eux, wal-'iyadhu billah. فَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُمْ إِيَّهُ جَاهِلًا. Le fait d'avoir mis en pratique la sorcellerie n'est pas une ignorance de leur part. Un sorcier peut-il faire de la sorcellerie par ignorance? Non. Il fait de la sorcellerie après avoir appris celle-ci, après avoir appris les détails de comment mettre en pratique cette chose immonde qui est la sorcellerie, qui brise jusqu'à nos jours des centaines de milliers, voire des millions de vies, wal-'iyadhu billah. Mais ils n'ont pas fait cela par ignorance, mais ils ont fait cela en préférant cette vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Et quelle mauvaise marchandise par laquelle ils ont vendu leur propre personne, si seulement ils savaient. Si seulement ils savaient la gravité de leur acte, ils ne l'auraient pas fait. وقال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وقال تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Parmi les preuves également de l'interdiction de la sorcellerie, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Taha, le verset 69, et le sorcier ne gagnera jamais, quel que soit l'endroit par lequel il passe. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Yunus, le verset 77, et Moussa a dit, dites-vous sur la vérité après qu'elle vous est parvenue. Asihrun hadha, est-ce de la sorcellerie que ceci? Wala yuflihu as-sahirun, les sorciers ne gagneront jamais. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Yunus, le verset 81, falamma alqaw, lorsqu'ils ont jeté qui? Les sorciers de Pharaon. Qu'est-ce qu'ils ont jeté? فَلَمَّا أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, lorsqu'ils ont jeté leurs cordes et leurs bâtons. قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ, Moussa leur a dit, ce que vous avez apporté est de la sorcellerie. إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ, Allah l'abolira, car Allah ne la yuslihu amal al-mufsidin, ne bénit pas et ne rend pas bon les actes de ceux qui sèment la turpitude. Ainsi, le sorcier ne gagnera jamais, quelle que soit la sorcellerie qu'il mettra en pratique, quelle que soit la ruse qu'il fera, eh bien, il faut savoir que les sorciers ne gagneront jamais. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري ومسلم. Et dans le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, abstenez-vous des sept péchés capitaux. Ils ont dit, oh envoyé d'Allah, mais quels sont-ils? Il a répondu, c'est d'associer à Allah, c'est la sorcellerie, c'est de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf dans la vérité, c'est de consommer l'usure,
c'est de consommer l'argent des orphelins, c'est de tourner le dos le jour de la bataille, et c'est d'accuser d'adultère des femmes croyantes qui se protègent et qui sont innocentes. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité après le shirk? La sorcellerie, wal-iyadhu billah. فائدة قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر الكبيرة الثالثة الساحر لا بد وأن يكفر كما قال الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما للشياطين الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما يشعرون أنه الكفر وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. انتهى من كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit dans son livre Les grands péchés, qui est notamment traduit en français. Le troisième grand péché, la sorcellerie. Le sorcier doit obligatoirement mécroire. Ou autrement dit, le sorcier ne peut qu'être mécréant. Allah Azza wa Jalla a dit, mais les diables ont mécru. Pourquoi est-ce qu'ils ont mécru? En enseignant aux gens la sorcellerie. Et les diables maudits n'ont pour but, en enseignant aux gens la sorcellerie, que pour qu'ils les adorent en dehors d'Allah wa l'iyadu billah. Et l'imam Dhahabi rahimahullah dit, et tu vois beaucoup de créatures parmi les personnes égarées qui entrent dans la sorcellerie en pensant qu'elle est seulement interdite, et ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte que c'est la mécréance. Et la sentence du sorcier est qu'il doit être tué car il a mécru en Allah Azza wa Jal. Que craigne donc le serviteur son Seigneur, et qu'il ne rentre pas dans ce qui causera sa perdition dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. فائدة ثانية. Deuxième remarque. قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية للإفتاء يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه وقد نص الله سبحانه في كتابه الكريم على أن تعلمه كفر فقال تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتنابه فقال اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها السحر وفي السنن عند النسائي من عقد عقدة رحمك الله ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك وأما ما ذكرت من قول تعلموا السحر ولا تعملوا به فليس بحديث صحيح ولا ضعيف فيما نعلم بل هو خبر موضوع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Deuxième remarque, Al-Lajna Da'ima, le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite, a dit: il est interdit d'apprendre la sorcellerie. Que son apprentissage soit dans le but de la mettre en pratique, c'est-à-dire la sorcellerie, ou de s'en préserver.
dans les deux cas, il est interdit d'apprendre la sorcellerie. Que tu le fasses pour la mettre en pratique, ou que tu apprennes la sorcellerie pour t'en préserver et pour t'en épargner, ou pour que tu en sois épargné, eh bien dans les deux cas, cela est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, a explicitement cité que d'apprendre la sorcellerie et de la mécréance. Allah Azza wa Jalla a dit, sur le sens, dans Sourate al-Baqarah, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Et ce qui a été révélé aux les deux anges Harut et Marut à Babylone. Et ils n'enseignaient à personne sans qu'il ne lui ait dit auparavant, nous sommes une tentation, ne deviens pas mécréant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que la sorcellerie fait partie des grands péchés et a ordonné de s'en écarter. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, abstenez-vous des 7 péchés capitaux. Et il a cité parmi ces péchés la sorcellerie. Et dans les sunan de Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un nœud et souffle dans celui-ci a alors commis de la sorcellerie, et celui qui a commis de la sorcellerie a alors associé. Et ce que tu as cité, et ici, là, il est fait allusion à la question qui a été posée. Et par rapport à ce que tu as cité comme parole, en disant, apprenez la sorcellerie, mais ne la mettez pas en pratique. Ceci n'est pas un hadith, ni sahih, ni da'if selon nos connaissances. C'est plutôt une parole mensongère. Wabillahi tawfiq. فائدة ثالثة وقالت اللجنة الدائمة إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا وإن لم يأتي بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف والصحيح أنه يقتل حدا لردته وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية على كفر الساحر مطلقا ولما ثبت في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت رواه مالك في الموطأ ولما ثبت عن جندب أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Troisième remarque, le comité permanent a également dit lorsque le sorcier, en faisant sa sorcellerie, a fait une mécréance, il doit alors être tué de par sa mécréance. Et s'il est avéré qu'il a tué par sa sorcellerie une âme innocente, alors il doit être tué en appliquant la règle ou la loi du talion. Et s'il n'a pas fait dans sa sorcellerie d'acte de mécréance et n'a pas tué d'âme innocente, alors dans le fait de le tuer, il y a une divergence
Et l'avis authentique est qu'il doit être tué car il a mécru. Et c'est la parole d'Abu Hanifa, de Malik et de Ahmad, rahimahumullah, li kufrihi bi sihrihi mutlaqa. Donc ici, les savants disent, si le sorcier fait un acte de mécréance pendant sa sorcellerie, un acte de mécréance, les sorciers en font. Ils sont poussés par les diables à faire des choses interdites, même des choses qui font entrer la personne dans la mécréance, comme qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, d'uriner sur le Coran, ou toute autre chose avilissante que le sorcier est obligé de faire pour avoir l'agrément de ces diables et pour que sa sorcellerie ait de l'effet wal'iyadu billah. Si cela est avéré qu'il a fait un acte comme cela dans sa sorcellerie, alors il doit être tué. Si sa sorcellerie a été la cause de la mort d'une personne, alors il doit être tué. Il doit être tué par quelle cause? En appliquant quelle loi? La loi du talion. S'il a fait une sorcellerie, mais dans sa sorcellerie, il n'y a pas d'acte de mécréance apparent, là il y a une divergence des savants, est-ce qu'il doit être tué ou non? Et ce que dit al-Lajna Da'ima, c'est que l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et Ahmad rahimahumullah disent qu'il doit être tué car il est mécréant de par sa sorcellerie. Le simple fait qu'il ait fait de la sorcellerie est considéré comme de la mécréance qui le fait sortir de l'islam, et ceci pour preuve les versets de Surat Al-Baqarah où Allah Azza wa Jal a dit entre autres, mais ce sont les diables qui ont mécru lorsqu'ils ont enseigné aux gens la sorcellerie. Et ce verset prouve la mécréance du sorcier de façon catégorique. Également, ils ont pour preuve, dans Sahih al-Bukhari, que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a écrit, il a écrit à qui? Il a écrit à tous les émirs. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il était gouverneur des musulmans, il a écrit à tous les émirs qui étaient sous son autorité et qui étaient éparpillés dans les différents contrées musulmanes, en leur écrivant et en leur donnant cette instruction qui est de tuer tout sorcier et sorcière. Et le rapporteur de cette parole, Bajal ibn Ubdah, a dit, et nous avons tué 3 sorciers. Et également, il a rapporté de façon authentique selon Hafsa, la mère des croyants, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a ordonné de tuer une fille qui l'avait ensorcelée, et celle-ci a été tuée. Et le hadith est rapporté, ou ce athar est rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta. Et il est rapporté également, d'après Jundub radiyallahu anhu, qu'il a dit, la peine ou la sentence du sorcier est un coup d'épée. La sentence du sorcier est un coup d'épée. Ainsi, وعلى هذا, le jugement du sorcier qui a fait l'objet de la question. Le jugement concernant ce sorcier qui fait l'objet de la question doit être tué selon l'avis le plus sûr et le plus vrai des paroles des savants. Et celui qui doit prendre en charge, tout d'abord, ithbat as-sihr, la réalité de la sorcellerie, et d'appliquer cette sentence est le gouverneur, celui qui a à sa charge la responsabilité des affaires des musulmans, et ceci pour éloigner toute turpitude et pour fermer la porte à tout désordre.
Ainsi, avant que la peine de mort ne soit appliquée sur le sorcier, qu'est-ce qui doit être fait auparavant? Il faut la preuve. Il faut que cette sorcellerie soit avérée, avec des preuves. En islam, on ne fait pas les choses en suivant des soupçons ou autres. Non. Lorsque cette peine est appliquée, qui est une peine grave, la peine de mort, ce n'est pas quelque chose de simple. On ne tue pas un innocent. On tue une personne qui mérite d'être tuée. Ainsi, il faut avoir les preuves claires, évidentes, et c'est le juge musulman qui a en charge de vérifier les témoignages ou les preuves qui lui sont apportées pour prouver que telle et telle personne est un sorcier, et ensuite, à sa charge également, d'appliquer cette sentence. Ainsi, ce n'est pas les gens qui appliquent les sentences en islam, mais c'est le gouverneur ou ceux qu'il a nommés. C'est le gouverneur lui-même ou ceux à qui il a légué cette tâche. Et parmi ceux à qui il a légué cette tâche, ce sont bien sûr les juges et autres. Ceci pour fermer la porte à la turpitude et au désordre. Vous imaginez si chacun devait appliquer la peine de mort aux sorciers, le désordre qu'il y aurait dans la communauté musulmane, etc., etc. Ainsi, c'était la deuxième fatwa de Al-Lajna Da'ima concernant le cas du sorcier. Bien sûr, il y a énormément de fatwas des savants concernant le sujet de la sorcellerie, du sorcier et de la peine de mort. ثم قال تنبيه ومن هنا يتبين لك خطر القراءة في الكتب التالية وهي شمس المعارف والمندل السليماني السبعة العهود حرز الجوشن أبو معشر الفلكي نتيجة فلكي بيت الفقيه وغيرها من كتب السحر والضلال والتكهن والخداع أعوذ بالله من الخذلان ونسأله السلامة من الغواية. Et une note du Cheikh Hafidhahullah, et de cela, il apparaît le danger de lire dans les livres suivants, de lire les livres suivants, qui sont Shamsul Ma'arif, Al-Mandal Al-Sulaymani, Al-Sab'atul Uhud, Hirzul Jawshan, etc., qui sont des livres qui traitent de la sorcellerie, de comment appliquer la sorcellerie, quelles sont les méthodes à utiliser pour faire telle ou telle chose. Il est interdit de lire les livres de sorcellerie et ne trouve pas étrange que tu ne connaisses pas les titres de ces livres. Non. Au contraire, dis alhamdulillah que tu ne connais même pas les titres de ces livres. Ainsi, il faut mettre en garde contre lire les livres de sorcellerie. Et on voit, wal'iyadhu billah, dans les sociétés, ou surtout dans la société dans laquelle l'on vit, que le sorcier, la sorcellerie est quelque chose de banalisé. Wal'iyadhu billah. Que on parle d'Harry Potter, le sorcier, comme étant un héros, comme étant une personne qui fait le bien, etc., etc. Wal'iyadhu billah. Et d'autres choses qu'ils apprennent aux tout petits. Aux enfants, ils leur apprennent à travers des dessins animés, à travers des séries, à travers des bandes dessinées, que le sorcier, eh bien, il fait de la magie, que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de louable. Wal'iyadhu billah. Au contraire, il faut éduquer nos enfants dès le plus jeune âge pour leur apprendre que la sorcellerie est de la mécréance, wal'iyadhu billah, et que, comme l'a dit le Cheikh Saadi, elle ne comporte aucun bien, aucun bénéfice, ni dans cette vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. Pour cela que le Cheikh Hafidhahullah dit, et tout autre livre qui font partie des livres de la sorcellerie, de l'égarement, de l'astrologie et de la tromperie. Car le sorcier est un trompeur. Nous demandons la protection d'Allah Azza wa Jal contre l'avinissement et nous lui demandons
d'être préservé de tout égarement. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.